Avec plus de 5000 films et 2600 séries sur Netflix, comment est-il possible qu'on se retrouve à dire «je ne sais pas quoi regarder»? C'est un paradoxe étrange, non? Nous vivons dans une époque où l'offre de contenu est plus riche que jamais. Et pourtant, ce sentiment d'insatisfaction est omniprésent. Pourquoi? Aujourd'hui, on va essayer d'explorer ce paradoxe, comprendre pourquoi trop de choix peut être frustrant et voir comment mieux gérer cette abondance. Revenons quelques années en arrière. À l'époque des chaînes classiques, il y avait un choix limité. En France, on dénombre 30 chaînes nationales. 7 publiques comme France 2, France 3 et 23 privées comme TF1, M6, W9. Elles nous offraient un menu restreint mais cadré. Tout le monde regardait les mêmes programmes et le choix était souvent dicté par l'horaire de diffusion. Et puis les plateformes de streaming sont arrivées. Aujourd'hui, 70% des Français ont au moins un abonnement payant. Netflix, Disney+, Prime Video, etc. C'est une révolution en soi. Mais c'est avec cette révolution qu'est née une explosion de contenu. Prenons Netflix par exemple. Avec plus de 36 000 heures de contenu, il faudrait plus de 4 ans, 2 mois et 8 jours de visionnage non-stop pour tout voir. Et chaque année, des milliers de nouvelles heures s'ajoutent. Alors pourquoi cette abondance, qui devrait être une bénédiction, semble-t-elle parfois être une malédiction? La qualité du contenu a suivi cette explosion. Les budgets des séries et des films n'ont jamais été aussi élevés. Les technologies de pointe permettent des effets spéciaux époustouflants, comme dans Avatar, Dune, Blade Runner 2049, qui ont été aussi récompensés par l'Oscar des meilleurs effets visuels. Mais est-ce vraiment une garantie de satisfaction? Une partie du problème vient de la répétition. Selon une étude, parmi les 53 films ayant rapporté plus d'1 milliard de dollars, 38 sont des sequels ou des remakes. Pourquoi? Parce que les studios misent sur des valeurs sûres. Résultat, nous retrouvons souvent les mêmes univers, légèrement modifiés. Prenez le cas de la saga Alien. Alien le huitième passager. Alien c'est le retour. Alien 3. Alien la résurrection. Prometheus. Alien Covenant. Arrête Romulus, sorti en 2024. Et je n'aborde même pas les Alien vs Predator. C'est là que le paradoxe apparaît. Plus de contenu, mais moins de diversité perçue. À force de vouloir plaire à tout le monde, l'industrie finit par lasser. Cela nous amène à un phénomène fascinant, la surcharge cognitive. Quand on doit choisir, notre cerveau utilise ce qu'on appelle la mémoire de travail, qui ne peut traiter que 3 ou 4 informations à la fois. Quand on lui en demande trop, eh bien il sature. Imaginez que vous êtes devant Netflix. Vous commencez à faire défiler les options, un thriller, une comédie, un documentaire. Plus vous cherchez, plus vous doutez. Résultat, vous finissez par choisir quelque chose que vous avez déjà vu ou rien du tout. C'est un peu comme dans un buffet à volonté. Vous voulez goûter à tout, mais au final, vous picorez un peu partout et repartez insatisfait. Et ce n'est pas qu'une impression personnelle. Une enquête Ipsos révèle que 80% des Français trouvent qu'il y a trop de plateformes, et pourtant ils continuent à s'abonner avec une moyenne de 1,8 abonnements par personne. Alors, que nous montre ce paradoxe? L'abondance de contenu ne suffit pas à nous rendre heureux. En fait, elle peut même nous rendre plus anxieux. Trop de choix tue le choix. Mais pourquoi cette abondance a-t-elle un effet si négatif sur notre expérience de spectateur? Imaginez une librairie avec des milliers de livres, rangés sans ordre précis. Au lieu de vous donner envie de lire, cette abondance vous submerge. Vous vous retrouvez à hésiter, à tourner en rond et finalement à sortir sans rien acheter. C'est exactement ce que nous vivons avec les plateformes de streaming. Connaissez-vous le FOMO, ou Fear of Missing Out? Nous avons l'impression de passer à côté de séries ou de films essentiels, simplement parce qu'ils ne sont pas sur notre plateforme. Résultat, nous sautons d'une offre à l'autre. Mais cette quête de vouloir tout voir finit par nous épuiser. Alors en voulant tout offrir, les plateformes ne sont-elles pas en train de tout fragmenter? L'expérience de visionnage, au lieu d'être simple et fluide, devient un véritable casse-tête. Un autre paradoxe du streaming est lié à la diversité. Avec des milliers de titres, on pourrait penser que nous avons accès à tout. Mais ce n'est pas le cas. Les algorithmes privilégient les contenus qui ressemblent à ce que nous avons déjà vu. Résultat, on reste dans une zone de confort sans explorer réellement des nouvelles œuvres. Et pourtant, certaines pépites se cachent dans les profondeurs des catalogues. Ce n'est pas forcément les plus mises en avant, mais ce sont souvent celles qui marquent durablement. Alors face à cette abondance et cette fragmentation, sommes-nous vraiment devenus prisonniers de notre propre quête d'abondance? Peut-être que le vrai défi n'est pas de consommer tout, mais de redonner du sens à nos choix. Alors tout l'enjeu est de comprendre comment reprendre le contrôle.
Voici quelques idées simples. Premièrement, fixez-vous une limite de temps pour choisir. 5 minutes par exemple. Deuxièmement, suivez des recommandations fiables ou des listes de films. Troisièmement, osez sortir des sentiers battus. Explorez des contenus moins populaires, loin des algorithmes. Et surtout, rappelez-vous, il n'y a pas de choix parfait. L'important, c'est de profiter du moment. Le paradoxe de l'abondance nous rappelle une chose essentielle. Avoir tout à portée de main ne garantit pas la satisfaction. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais la qualité de ce que nous choisissons. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis curieux de connaître vos astuces pour vous en sortir aussi dans cet océan de contenu. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.